Salam alaikum, bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a eu création d'un nouveau département en charge du numérique qui s'appelle le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Donc, c'est, je pense, pour la première fois qu'on met l'innovation au cœur de l'administration publique. Et donc, on a voulu, à travers Ipticar Prize, déjà récompenser les talents mauritaniens et aussi identifier les solutions technologiques développées par les Mauritaniens et identifier également les startups et PME innovantes en Mauritanie pour les accompagner et surtout pour accompagner le gouvernement dans ce chantier de transition numérique. Donc, on sait également qu'il existe déjà des initiatives, il existe beaucoup d'entrepreneurs, mais on aimerait avoir cette sorte de base de données, de répertoire et d'adresser les challenges qu'ils rencontrent pour pouvoir les faire passer à l'échelle. Les critères d'éligibilité sont assez simples. Premier critère, c'est d'être majeur, donc 18 ans au minimum. Le deuxième critère, en fait, pour les équipes qui postulent pour Ipticar Prize, il faut être une équipe de 3 à 5 personnes maximum parce qu'on se dit qu'une équipe, pour un projet, il faut qu'elle soit hétérogène et hétéroclite pour implémenter le projet. Et pour les entreprises et les startups, nous nous adressons plutôt à des entreprises qui ont dépassé la vallée de la mort, c'est-à-dire qui ont plus de 3 ans de vie, donc d'années d'existence, et maximum 10 ans, donc qui sont en phase de croissance. Donc, critère numéro 1, être mauritanien d'ici ou de la diaspora, ou être résident en Mauritanie. Critère numéro 2, avoir plus de 18 ans, être en équipe de 3 à 5 personnes, sinon pour une start-up, être entre 3 ans et 10 ans. Donc, pour s'inscrire ou participer à Ipticar Prize, il faut aller sur le site qui s'appelle www.ipticar-prize.mr où vous retrouvez l'ensemble des informations et dès que vous choisissez la catégorie à laquelle vous voulez soumissionner, vous cliquez sur postuler. Ça vous redirige vers une plateforme où vous devez créer un compte. Et quand vous créez le compte, vous répondez au formulaire, vous joignez les pièces jointes et vous postulez. Donc, et ça peut se faire de manière asynchrone. Vous pouvez créer le compte aujourd'hui, commencer à remplir. L'essentiel, c'est de soumissionner avant le deadline, c'est le 27 février 2022. Donc, il y a 3 catégories de prix pour les Ipticar Prize qui s'adressent à des, on va dire, à des cibles un peu différentes. La première catégorie, c'est la catégorie ouverte qui s'appelle innovation technologique. Donc, toute équipe ou toute qui a un projet bien avancé, élaboré, qui a développé un prototype, qui a développé une solution technologique qui répond à une problématique bien précise et qui a commencé déjà à réfléchir au modèle d'affaires avec un document et une maquette fonctionnelle, peut postuler. Donc là, on vise vraiment à avoir les gens qui ont des solutions robustes et qui sont assez avancés dans le projet. La deuxième catégorie s'adresse aux startups ou PME innovantes, c'est-à-dire des entreprises qui ont de l'impact dans le numérique dans le pays et qui ont eu quand même à faire des choses en termes de développement d'applications, de vente de solutions ou bien d'intégrateurs et à qui on veut reconnaître le travail et aussi leur faire permettre de passer à l'échelle. La dernière catégorie est une approche assez innovante ou nouvelle pour le secteur public. Ça utilise l'approche Open Innovation. On a défini des besoins des institutions publiques, des ministères de la pêche, du ministère de l'Agriculture, le CSA qui ont des besoins spécifiques en termes de développement d'applications informatiques. Et on veut que ce soit des équipes talentueuses qui vont répondre à ces problématiques-là et développer la solution pour eux. Donc, ça utilise l'approche Open Innovation et ça nous permet en fait d'avoir des solutions pilotes qu'on peut améliorer et implémenter par la suite. Et pourquoi pas systématiser cette approche si elle marche, si on la teste et qu'elle marche cette fois-ci. Oui, ça c'est une question qui revient souvent sur le processus d'évaluation, etc. Donc, on ne peut pas tricher, je veux dire. On n'a pas intérêt à que ça soit biaisé. On a déjà identifié les critères d'évaluation dans une grille lorsqu'on faisait
lorsqu'on faisait la conception des formulaires. Et quand vous allez voir sur le site, il y a déjà plusieurs points qui vous ont demandé et qui seront évalués. Donc, c'est un processus qui sera carrément transparent. Nous sommes en train d'identifier la plupart des membres du jury. Ils ont presque tous confirmé. Donc, dès qu'ils auront finalisé leur confirmation, on va publier la liste des jurys. Donc, la liste des jurys, elle comprend l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Nous avons des enseignants-chercheurs de l'université, de l'ESP. Nous avons des représentants des entreprises technologiques en Mauritanie et de la diaspora et des entreprises internationales qui œuvrent dans le secteur du numérique. Nous avons aussi demandé à des personnes, des structures d'accompagnement de start-up en Mauritanie et à l'international aussi de faire part du jury, des experts connus dans le secteur qui ont l'habitude aussi de faire des évaluations de ce type d'appel à projet. Et bien sûr, il y aura aussi un représentant des différents partenaires, notamment les opérateurs télécoms qui sont engagés avec le ministère dans ce projet de Ipticar Prize. Et les critères d'évaluation qui seront validés par le jury sous peu seront publiés avant le deadline pour que les gens sachent sur quelles choses ils seront notés. Et bien sûr, quand vous allez voir sur le site, vous allez voir qu'il y a déjà on va regarder le volet, l'impact, l'innovation derrière, la robustesse de l'application, l'équipe, les compétences de l'équipe. C'est des choses comme ça que vous avez notées. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un processus carrément transparent qu'on va mettre en place, qu'on va publier, qui sera diffusé. Et le jury va procéder à une évaluation en ligne d'abord de l'ensemble des candidatures. Il va faire une shortlist des 3 premiers présélectionnés qu'il recevra en entretien, en évaluation ou complément d'information. Et c'est sur la base de ça qu'il y aura le lauréat pour chaque catégorie. Voilà, donc dès qu'on a lancé le Ipticar Prize, et même avant, on se disait que ce serait bien de réfléchir à un label de start-up Ipticar ou de manière générale pour donner certains avantages aux start-up. Donc, les start-up rencontrent beaucoup de défis et ce sont ces défis-là qu'on veut transformer en opportunités via le label. Notamment via le label Ipticar, parce qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de start-up qui existent, mais on ne trouve pas en tout cas un statut adapté aux startups. Donc déjà, nous travaillons sur la mise en place d'un cadre juridique qui va permettre de reconnaître qu'une startup, c'est une entreprise innovante et qui répond à certaines spécificités et qui pourrait avoir accès à certains avantages. Donc c'est ces avantages-là qu'on veut développer dans le label Ipticar, notamment faciliter l'accès à l'information, faciliter l'accès au réseau, aux partenaires, l'accès au marché. Ce sont ce genre d'incentives-là qu'on est en train de mettre en place sous le label Ipticar. Voilà, donc a priori, nous partons sur un lauréat pour chaque catégorie, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des projets intéressants qu'on pourra également accompagner. En tout cas, on s'engage au moins à accompagner ceux qui sont lauréats et cet accompagnement, il sera fait sur mesure. Pour les startups ou PME innovantes, ils ont des problématiques bien spécifiques qu'on va essayer d'adresser ensemble. Pour les projets innovants, certainement, c'est la création de start-up, c'est l'accompagnement en business, c'est maturer l'idée, c'est maturer le projet. Et ça, on compte le faire en concertation avec les incubateurs et les accélérateurs existants en Mauritanie, avec l'appui aussi des structures d'accompagnement international avec qui nous sommes en discussion pour élaborer ce programme d'accompagnement. Pour les autres projets qui sont des projets de développement de solutions digitales pour les clients qu'on a cités tout à l'heure, CSA, Ministère des Pêches, Ministère de l'Agriculture, on va mettre en place une équipe technique qui va être l'interface avec le client et qui va les aider à développer la solution tout au long du processus. Donc, on s'était fixé 3 à 6 mois maximum pour développer la solution. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais que les acteurs privés, les structures, les startups, les structures existantes peuvent aussi accompagner ce chantier-là. OK, donc en fait, à la clé, pour les lauréats, ils ont droit à un prix de 500 000 MRU, c'est-à-dire 5 millions MRO. Donc pour les 2 premières catégories, ce prix est délivré automatiquement après la fin du challenge.
On va élaborer aussi une convention avec ces startups-là pour définir tous les autres avantages auxquels ils ont droit. Pour la dernière catégorie, c'est également le même prix de 5 millions MRU, c'est-à-dire 500 000 MRU, mais après la livraison de l'application qui sera intégrée et puis déployée chez le client. Donc en plus de ce prix qu'on trouve symbolique, pour booster, pour les accompagner, pour les aider à réaliser leurs projets, pour reconnaître l'effort fourni. On espère vraiment mettre en place tout aussi ce branding, marketing, label Ipticar pour donner de la visibilité et vraiment travailler sur mettre en lumière le travail qui est fait par ces lauréats, leur donner accès aussi à l'ensemble de plateformes avec qui on est en train de négocier pour qu'eux ils puissent aussi être représentés, en tout cas les startups mauritaniennes à l'étranger.